Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance pour les signes de la Vierge pour le mois de décembre 2018. Pour cela, j'ai utilisé les oracles suivants. Nous avons pour les amours l'améthyste Love Oracle. Nous avons l'oracle du monde, des mille de Dieu. Nous avons également le Divinora, qui est un oracle astrologique. Excusez-moi. Voilà. Nous avons également, je vais y arriver, l'oracle de l'ultime vérité. Voilà, de Jacques de Bauer. Nous avons également l'oracle des miroirs, que voici. Nous avons les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. Et le petit oracle des fées pour le petit message. Voilà, voilà. Alors, je vous explique. Ici, ce sera le tirage général qui concerne le signe de la Vierge. Mais également, vous pourrez le regarder pour ceux qui ont leur planète en Vierge ou pour ceux qui sont ascendants Vierge. Voilà, uniquement, voilà, vous regardez que là pour ceux qui ont leur planète et leur ascendant. Pour les gens de la Vierge, du signe de la Vierge complet, vous pouvez évidemment voir le tirage général, mais également regarder après les décans. C'est vous qui voyez. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous choisirez votre décan qui vous faut. Donc, on va voir tout de suite ce qui nous attend pour le mois de décembre, pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Allez. Nous avons la nouveauté. Bon, ben c'est bien. C'est bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On me parle également de nouveautés. Alors, et d'amour. D'accord, ok. Alors, là, je dirais que ça peut effectivement vouloir dire, premièrement, que vous pourriez avoir quelques soucis de santé, rhume, sans gravité, mais voilà, donc de faire attention. On me dit également qu'il est possible que l'amour que vous trouviez, ce soit quelqu'un qui soit dans les thérapies ou médecin ou travaillant dans la médecine ou dans l'aide à personne, enfin tout ce qui est dans le côté de l'aide. Voilà. De toute façon, c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Donc là, on est dans le domaine sentimental. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes célibataire, donc attendez-vous à faire une rencontre. Si vous êtes en couple, eh bien, je dirais que peut-être après une période un petit peu compliquée, eh bien, l'amour revient, un renouveau amoureux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Au niveau du travail, eh bien, écoutez, peut-être qu'après une période effectivement un petit peu compliquée, eh bien, vous allez retrouver le boost, peut-être avec un nouveau poste pour certains d'entre vous, puisque c'est un tirage général, il peut ne pas parler à tout le monde. En tous les cas, on est quand même sur quelque chose où on va se sentir bien. Donc, après une période moins drôle. Attention, elle peut vouloir aussi dire que vous pourriez avoir quelques soucis de santé à bien prendre. Voilà. Donc, je dirais qu'en règle générale, ça reste quand même très positif pour toutes les personnes. Donc, aussi bien pour les signes de la Vierge, mais pour tous ceux qui ont leur planète en Vierge ou leur ascendant en Vierge. Là, on est sur la maison 12. La maison 12 de mémoire, c'est les choses cachées. Donc, c'est comme si vous alliez peut-être découvrir quelques secrets. C'est aussi quelques épreuves. Alors, les épreuves, vous voyez, je le pense beaucoup au niveau médecine. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous aviez passé, c'est comme tout ce que vous aviez passé comme épreuve, vous allez enfin pouvoir le passer et vivre vers un renouveau. Peut-être des décisions que vous avez prises, peut-être des choses qui vont se mettre en place. Peut-être allez-vous récolter ce que vous avez semé. C'est possible aussi. Voilà. Nous allons voir pour les premiers décans du signe de la Vierge. Premier décan, signe de la Vierge. Désolée pour la réverbération. Nous avons la Lady. Alors, la Lady, c'est souvent le consultant. Donc, si vous êtes un homme, ça vous parle aussi. Hein, c'est vous. Donc, on parle de vous. On peut également parler de quelqu'un de nouveau, puisque j'avais parlé de rencontre. Hein, c'est possible. Ah, des doutes. Des doutes peut-être sur une personne que vous rencontrez, ou sur votre femme, ou sur votre mari. Une évolution, donc quelque chose qui va vers le bon. Donc si c'est une nouvelle personne, eh bien ça va évoluer. C'est une personne avec laquelle vous pouvez faire des choses. Avec la carte 14, c'est le chat noir. Donc on est sur un besoin d'indépendance, un besoin de se retrouver. C'est peut-être par rapport au doute que vous avez un besoin de vous retrouver, vous voyez. Et enfin, j'ai la transformation et le renouveau. Donc on a le changement de donne des ailes. Donc vous voyez, j'ai vraiment la rencontre. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Une femme pour une femme, un homme pour un homme, enfin voilà, vous voyez ce que vous, enfin voilà, suivant ce que vous voulez avoir dans votre vie, vous allez faire une rencontre. Cette rencontre, c'est une rencontre qui va évoluer dans le temps. Donc peut-être qu'au départ, vous ne serez que amis. C'est pour ça qu'on parle d'évolution. On va sur donc un renouveau. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Alors, il y a quand même ce côté de doute, de persévérance de votre part, de peur de trahison, de choses du passé, alors que vous n'avez pas lieu puisque c'est quelque chose qui évolue. Si vous êtes en couple, eh bien par rapport à votre l'opposé, votre mari, votre compagne, enfin peu importe, il y a une évolution qui se fait, il y a un renouveau. Après une période de doute et une période d'isolement, il y a un renouveau. Vous voyez, c'est ce que je disais au départ dans le tirage général, il y a vraiment cette sensation de renouveau. Si vous êtes au niveau du travail, eh bien c'est pareil. Peut-être qu'après une période de complications, et ça voudrait dire que c'est vous le consultant, eh bien il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui se change. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, après une période compliquée, eh bien il y a des choses qui bougent et qui rentrent. Voilà. La petite conseil des petites fées, c'est les gnomes éléments de terre, de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie, puisqu'effectivement, il va y avoir du changement. Donc en plus, vous, amis vierges, vous êtes très carré, très structuré. Donc je pense qu'effectivement, ça va être un renouveau, demande une réorganisation, surtout en évolution. Donc effectivement, ça peut peut-être un petit peu chambouler vos plans. Voilà. Pour les seconds décans. Alors, le second décan du signe de la Vierge, nous avons la bonne nouvelle. Donc ça, c'est top. Nous avons un présent, donc ça reste un cadeau, la bonne nouvelle, donc c'est quelque chose de très positif. Ah, il y a quand même attention à certaines personnes qui vont peut-être vous trahir par rapport à cette bonne nouvelle. Mais j'ai quand même encore une carte positive, puisque là, on parle de vitalité, de stabilité, de bonheur et de chance. Voilà, donc vous voyez comme quoi. Et on a une amitié sincère ou peut-être un amour sincère. En tous les cas, on est sur la loyauté, sur l'intégrité, sur quelque chose de chouette. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que il y a une bonne nouvelle dans un ou dans tous les domaines. Donc, toujours pareil, c'est un tirage général, il peut vous parler ou pas. En tous les cas, cette bonne nouvelle est un cadeau pour vous. Ça peut. Alors, c'est là où on va voir. Si on parle du domaine sentimental, eh bien la bonne nouvelle, c'est peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie par le biais d'une amitié sincère. Voilà. Quelqu'un où vous allez enfin connaître le vrai bonheur. Ça va évoluer. Mais toujours pareil, vous avez peur qu'on vous trahisse. Moi, ça, c'est pour moi, c'est des peurs. C'est pas lui qui vous trahit, ce sont des peurs. Peut-être parce que vous l'avez déjà vécu. Pour ceux qui sont en couple, eh bien pareil, une bonne nouvelle, quelque chose, peut-être par rapport à des doutes que vous aviez sur des trahisons, et peut-être qu'en fait, il n'y a pas lieu parce qu'un ami vient vous dire que pas du tout, et qu'effectivement, vous allez pouvoir vivre le plein bonheur. Voilà. Pour le travail, eh bien de bonnes nouvelles, un beau cadeau du sort. Après, peut-être que vous pensiez que ça allait être une trahison, que ça allait être une mauvaise nouvelle. Ben non, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, c'est quelque chose de sincère. C'est quelque chose que vous allez vers le vrai bonheur dans votre travail. Donc, je dirais que pour vous, malgré cette carte entre guillemets, je dirais que ça reste excessivement bon pour vous, amis du deuxième décan. Qu'est-ce qu'on a? On a Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier, chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Eh bien sûr, puisqu'effectivement la personne que vous allez rencontrer ne sera jamais la même que la personne que vous avez eue précédemment. C'est peut-être ça aussi qu'on essaie de vous dire. Et enfin pour les troisièmes décans du signe de la Vierge, nous avons le roi pendu, nous avons la fidélité, nous avons la culpabilité. La carte 8, nous avons le voyage, le déplacement, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui était en attente. Et nous avons une rencontre qui va venir de quelqu'un d'inconnu dans les 3 mois. Donc pour vous, troisième décan, je sens beaucoup de perturbations. Alors le roi pendu, je vais vous dire exactement parce que j'ai un petit doute sur son interprétation. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Alors le roi pendu, c'est la carte 12. Excusez-moi, je lis vite fait. Hein. Alors, c'est quoi que ça veut dire?
Alors, c'est des vérités qui apparaissent, qui étaient jusqu'alors invisibles. Donc, vous voyez, peut-être par rapport à une culpabilité. Ça peut être également des études que vous allez faire, un avancement positif, mais ça peut être aussi associé à un changement d'ambiance, peut-être un voyage pour remettre... Voilà. Donc, ça reste quand même très positif. Bon, alors, on a quoi? Eh bien, je dirais que... Oula, alors... Rencontre pour vous aussi dans 3 mois. Alors, dans le domaine sentimental, si vous êtes célibataire, on vous annonce une rencontre dans 3 mois lors d'un voyage. Voilà, on vous l'annonce. Alors, c'est vraiment un déplacement, un voyage. La culpabilité, c'est peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera ce que j'appelle un adultère. C'est peut-être ça. Hein, ça, voilà. Alors, pas si vous êtes, excusez-moi, là je me suis mal exprimée. Si vous êtes en couple, c'est possible que lors d'un déplacement, vous faites une rencontre et qu'effectivement, un adultère est possible de votre part. Dans le cas contraire, si vous êtes célibataire, peut-être une peur de la trahison, voilà, une peur que cette personne ne soit pas fidèle, voilà, peut-être. Donc, on vous avertit à l'avance, peut-être de changer ce côté d'avoir peur si vous êtes célibataire. Dans le cas du travail, alors dans le cas du couple, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, on vous annonce un voyage, peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un et malheureusement de trahir votre compagnon ou votre compagne. La possibilité aussi de rencontrer quelqu'un qui va devenir un nouvel ami, mais vous restez fidèle, donc voilà, on va dire que vous allez résister à la tentation, on va dire ça comme ça. Pour le travail, alors pour le travail, eh bien toujours pareil, déplacement, voyage, quelque chose qui vous pourrait permettre de rencontrer du monde. Et la culpabilité, c'est peut-être parce que vous êtes fidèle dans votre travail par rapport à votre patron et que la proposition qu'on vous fera sera peut-être, on va dire, à réfléchir et vous aurez peut-être pas envie de partir par rapport à votre patron. Donc, prenez les bonnes décisions parce que bon, si c'est pour une belle évolution, faut pas avoir de culpabilité. Alors, on me parle de rituels féeriques. Donc, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc, vous voyez, amis vierges, rien de bien spectaculaire. Voilà, quelques changements notoires, mais sans plus puisque ça reste extrêmement positif dans tous les cas. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.